Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc cette fois, vous allez apprendre à utiliser les fichiers XSL dans vos sites avec la technologie Ajax. C'est-à-dire dans les cours précédents, vous avez appris à utiliser d'un côté XML, de l'autre côté les fichiers texte. Je vous ai également donné les bases XML, les bases XSL. Cette fois, il est temps de passer à l'action, à la pratique et d'utiliser les fichiers XSL pour construire vos sites internet avec la technologie Ajax. C'est-à-dire qu'on va utiliser les données du fichier XSL pour la mise en forme du contenu XML. Parce que dans le cours précédent, vous avez vu, on chargeait le fichier XML, on l'affichait, mais c'est pas très agréable à l'écran pour l'utilisateur, pas très joli. Là, rappelez-vous, le fichier XSL, c'est la feuille de style CSS du fichier XML, en gros, pour résumer. Là, on va effectuer des tris de données avec XSL et en même temps de l'affichage graphique pour que tout soit très agréable à regarder pour l'utilisateur. Il faut savoir qu'il n'y a aucune liaison entre le fichier XML et le fichier XSL. Il y a toujours trois étapes. On charge le fichier XML en premier, après le fichier XSL, et on effectue un traitement pour associer le fichier XSL avec le fichier XML. Je vous montre le code source, ce sera beaucoup plus parlant. Alors, on a une page HTML très simple, en chargement le fichier XSL avec tri ou sans. Donc, le code source, je vous montre le fichier XSL pour afficher le contenu, tout simplement. On parcourt chaque élément, on fait un tri par ordre alphabétique. Il y a une condition pour mettre en valeur le prénom Alice, tout simplement. Voilà, c'est les fonctionnalités XSL que je vous ai présentées dans le cours précédent, donc je vous renvoie au cours consacré à XSL concernant tout ça. Il y a un fichier XML classique, donc qui contient toutes les données, et ça c'est le fichier XSL sans tri. Donc là, avec le tri, il est ici, le tri automatique, et là, il n'y a pas de tri, tout simplement. Et donc, on effectue un chargement. Donc, on charge un fichier XSL différent à chaque fois avec le tri et sans le tri ici. Donc, c'est juste l'URL qui change. Tout ça, vous connaissez, je passe assez vite. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère la réponse XML ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne au XHR. Et donc là, on le retourne ici. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle getData. Dans getData, donc on charge le fichier XML, on charge le fichier XSL, donc c'est ce que je viens de vous montrer. On retourne un objet XML HTTP request que l'on a ici. On fait afficher le contenu XML, donc on passe l'objet XML, l'objet XSL et le nom de la div qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? On a les deux. Pour les navigateurs récents, on utilise l'objet XLT processor avec le XML d'un côté, le XSL de l'autre, on importe le style sheet et après on fait l'affichage. On récupère la div, on fait un inner HTML, tout simplement. Sinon, on fait directement un getElementById, transform node au XSL et ça nous affiche le contenu XML. Voilà, c'est super simple. On a associé notre fichier XML à XSL dans les deux cas. Voilà, je vous montre avec d'un côté l'objet XLT processor et import style sheet et de l'autre avec transform node. Donc on charge XSL avec un tri, donc tri par ordre alphabétique. On a bien fait ressortir le prénom Alice comme vous voyez sur votre écran et sans le tri, vous voyez donc c'est dans l'ordre du fichier XML qui est ici Adeline, Mathieu, Alice, Marine et Aurélia. Donc là c'est sans tri et avec le tri, changement direct. Donc on change uniquement cette zone-là grâce à Ajax. Donc c'est très très puissant et franchement en code rien de très compliqué. Un getData, on récupère les deux objets, donc ça c'est toujours la même chose. On renvoie les données tout simplement et après on les associe ici. Voilà, rien de bien compliqué.
Donc, bah maintenant, c'est à vous de jouer, c'est-à-dire vous allez pouvoir utiliser Ajax en combinant les fichiers XSL, pardon, les fichiers XML, et c'est vraiment très très puissant pour créer des sites très interactifs avec les utilisateurs et à la fois magnifiques dans l'affichage des données. Prenez pas exemple sur moi, je vous montre juste le code, comment ça fonctionne, je suis pas graphiste, donc c'était pas très joli, ça c'est sûr. En tout cas, vous avez un code qui fonctionne sur la majorité des navigateurs récents, que ce soit sur un smartphone, tablette, PC portable, PC, Apple Safari, Mac, etc. Donc, si vous avez des questions, posez-les directement sous le cours vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.